Vous êtes patron, matelot, mécanicien ou maître d'équipage sur un chalutier. Aujourd'hui, nous allons vous parler des précautions à prendre pour ne pas être entraîné par les câbles, chaînes, filets et autres éléments. Tout d'abord, la réalité de ce risque et des conséquences possibles en cas d'entraînement par l'engin de pêche. Puis, l'évaluation des risques sur votre navire avec votre équipage, un passage obligé. Enfin, les principaux types d'actions de prévention envisageables. La réalité des risques. Les risques d'entraînement par un engin de pêche sont nombreux. On peut citer par exemple le cas d'un vêtement qui se prend entre un réa et un câble en mouvement, ou encore une maille resserrée sur votre main et vous voilà happé par l'enrouleur. Alors bien sûr, tout dépend de l'endroit où vous vous situez sur le pont de pêche, ce qui vous a happé, de quelle façon et avec quelle force. Tout dépend également de ce que vous portez comme protection. Il y a aussi le temps de réaction du treuilliste qui entre en jeu. Les conséquences sont variables, cela va du simple incident à beaucoup plus grave. L'évaluation des risques. On le sait, la plupart des risques ne peuvent être évités. Il faut donc savoir les évaluer pour mieux s'en protéger. Évaluer s'il faut réellement sortir en mer par très mauvais temps ou encore mettre à la cape. Savoir bien gérer les temps de travail et de repos de l'équipage. Mais aussi identifier chaque situation de risque sur une plateforme toujours en mouvement. Pour cela, le responsable et l'équipage doivent toujours aller de l'avant pour proposer des améliorations sur la protection des marins, des éléments extérieurs, des systèmes de traction, sur la sécurité de ces systèmes, la coordination treuilliste-équipage, mais aussi sur la rédaction, l'affichage de consignes et la formation des hommes. Les actions de prévention. Voici quelques pistes concrètes. Une vague vient déséquilibrer les marins et les projeter vers un engin en mouvement. Pour éviter cela, dans la mesure du possible, il faut rehausser les pavois et couvrir les ponts de pêche. Une trappe mobile permet aussi de voir en position ouverte et protège les hommes en position fermée. Autre cas pratique, un coup de roulis vient faire tomber un marin sur un câble en mouvement. Pour éviter tout danger d'accrochage ou d'entraînement, il est possible d'enfermer les trajets de câbles dans des tubes métalliques en partie ajourés. Dernier exemple, un marin s'est coincé la main dans une maille de filet et s'est fait entraîner vers la mer. Pour limiter ce genre d'incident, il faut trouver une ergonomie qui permette aux treuillistes et aux marins de se voir directement et de comprendre leurs gestes. À défaut, installer des caméras et des moniteurs de contrôle. Voilà pour ce qui est des actions collectives. N'oublions pas pour autant la responsabilité individuelle de chaque marin. Il faut agir sur le comportement humain dans la prévention des risques. C'est le cas par exemple du choix de la tenue de travail. Elle doit être la plus ajustée possible. Bagues, bracelets, montres et piercings apparents sont à prohiber pour ne rien risquer d'accrocher. Sans parler du respect des consignes de sécurité qui fixent notamment les équipements de protection individuelle devant être impérativement portés sur le pont de travail. Vous l'avez compris, il faut savoir identifier et évaluer chaque risque d'être entraîné par l'engin de pêche.